Du coup, je suis partie de Nantes une première fois pour arriver au sud de Bilbao et puis on a dû repousser le forum. Donc je suis rentrée pour les raisons qu'on sait, tout ce qui est pandémie. Et donc j'ai pu réfléchir à mon voyage et je suis repartie du coup le 29 juillet du Périgord pour 1760 km, j'ai regardé tout à l'heure. Du coup, j'ai commencé par le Périgord, j'ai traversé les Pyrénées, j'ai fait le nord de l'Espagne, je suis passée par le désert des Bardenas, je suis passée par des villes comme par Toulouse, par Salamanque. Et je suis arrivée en Alentejo il y a 3 semaines pour faire un documentaire sur tout ce qui est tourisme lent, sur la région de l'Alentejo qui nous accueille ici. Et voilà, et puis c'était extraordinaire. C'est fou tout ce qu'on peut faire à vélo en pas tant de temps que ça. Là, j'avais un but, j'avais une date. Quand il n'y en a pas dans ce genre de voyage-là, on peut changer de route, on peut s'arrêter parce qu'on a rencontré des gens géniaux, on peut s'arrêter parce qu'on est tombé par hasard sur un lieu magnifique et qu'on n'aurait pas trouvé si on avait suivi les grandes routes ou si on n'avait pas eu le temps parce qu'on est en voiture de le voir. Le message commun, on parle de tourisme ici et moi je parle d'un nouveau, pas si nouveau que ça, forme de tourisme qui s'appelle aujourd'hui le slow travel, le voyage lent. L'idée c'est de faire comprendre qu'on n'est pas obligé d'aller au bout du monde pour faire des voyages extraordinaires, des belles rencontres. On peut partir de chez soi, on peut voyager à une autre vitesse, mais ça n'empêche pas de déjà pouvoir profiter des paysages et pas être coincé dans un avion ou un train et pas vraiment voir ce qui se passe sous nos yeux. Et le lien, en fait, le lien fort, c'était surtout de venir ici pour faire passer ce message aux personnes qui peuvent décider d'aller dans ce sens-là.